Tu n'as rien à faire ici? Ce n'est pas un défilé de mode, princesse. » Les mots résonnèrent contre les murs froids en béton de la caserne comme des éclats d'obus, acérés et superflus. Le sergent Cole les avait assénés avec un rictus méprisant, les yeux plissés en direction de la nouvelle recrue. Debout sous les dures lumières fluorescentes, Élisa se tenait droite, même si son uniforme était encore impeccable, ses bottes trop propres, et qu'un unique tatouage à l'encre noire se laissait entrevoir à la base de son cou, là où ses cheveux étaient tirés en un chignon serré. Il n'était pas grand, juste un écusson d'aile replié vers l'intérieur sur un cercle sombre, d'un dessin discret, mais impossible à manquer. Le silence qui suivit était lourd d'amusement. Certains des bleus ricanèrent, d'autres détournèrent bas le regard, incertains. Élisa ne sia pas. Elle cligna simplement des yeux une fois, lentement, et ajusta la sangle de son sac à dos. « Notez », dit-elle. Dès le début, Élisa fut traitée comme une curiosité. Une femme dans une unité de combat pure et dure n'était pas chose inédite. Plus maintenant. Mais elle n'avait pas l'attitude d'un soldat fraîchement sorti de ses classes. Elle était trop silencieuse, trop calme, et pire encore, trop maîtresse d'elle-même. Les gens prenaient cela pour de l'arrogance. Son tatouage n'aidait pas. Les autres ne le reconnaissaient pas, et quand on lui posait la question, elle se contentait de dire « c'est personnel ». Dans l'armée, le silence invite au jugement, et le jugement est souvent cruel. Ils lui donnèrent des surnoms dans son dos. Le mannequin, Princesse Zéro, l'ancré de l'unité. Quand elle obtenait d'excellents résultats aux exercices de tir, c'était la chance du débutant. Quand elle maintenait des scores de conditions physiques optimaux, c'était la génétique. Quand elle se déplaçait à travers les parcours tactiques avec une précision alarmante, il disait que ce n'était que de la simulation. La vraie guerre la briserait. Cole, un vétéran de 2 déploiements, s'assurait que les autres n'oublient jamais la hiérarchie. Il détestait le faux-semblant et pour lui, Élisa en était l'incarnation. « La confiance sans le combat, c'est juste du cosplay », marmonna-t-il un jour après un exercice de nuit. Elle avait mené son escouade en silence, remplissant les objectifs sans un mouvement superflu. Mais parce qu'elle n'avait pas élevé la voix ni aboyé d'ordre, il la jugea trop tendre. Puis vinrent les affectations d'escouade. Le destin, ou peut-être l'humour cruel du commandement, plaça Élisa sous la direction de Cole. Elle ne protesta pas. Elle ne le faisait jamais. Et cela le dérangea davantage. 2 semaines après le début de l'entraînement sur le terrain, l'escouade fut déployée dans un scénario de combat simulé sur la crête nord. L'exercice visait à simuler une mission de reconnaissance avancée en territoire hostile. L'objectif, naviguer, survivre et extraire des renseignements. Un test standard. Mais quelque chose changea ce jour-là. L'unité tomba dans une embuscade simulée, sauf que cela ne semblait pas simulé. Les explosions retentissaient de trop près, les bruits de drones étaient trop réels, et un par un, leurs communications furent coupées. Cole aboya dans son micro, jurant. Ce n'était pas dans le briefing. Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est à ce moment-là qu'Élisa intervint. Calmement, méthodiquement, elle cartographia leur périmètre. « Nous ne sommes plus dans un exercice, » dit-elle en s'accroupissant à côté de lui. « C'est un test, mais pas celui que vous croyez. Il regarde qui va craquer. »« Ce n'est pas à toi de prendre les commandes, » claqua Cole. « Je ne le fais pas ?»« Je nous maintiens en vie, » répondit-elle, ses yeux balayant le terrain, comme si elle l'avait fait 100 fois. L'escouade les regarda tour à tour. La sueur perlait sur leur front, non pas à cause de la chaleur, mais de l'incertitude. Et Élisa, elle bougeait comme si la peur ne l'atteignait pas. Cole lui donna 1 heure. « Très bien, tu diriges. Mais quand ça tournera mal, ce sera ta faute. » Durant cette heure, les ordres d'Élisa furent minimes, mais chacun frappa avec une clarté absolue. Elle positionna l'escouade à couvert, utilisa un système de signaux manuels silencieux que personne n'avait jamais vu auparavant, et les dirigea pour flanquer les positions ennemies. En 45 minutes, ils atteignirent le point d'extraction avec 0 perte. Lors du débriefing, les observateurs du commandement ne firent aucun commentaire. Aucune louange, juste des notes.
mais quelqu'un dans la pièce observait avec une attention plus soutenue. Un colonel aux tempes grisonnantes qui n'avait rien dit de tout le temps. Il ne fit que fixer le tatouage sur le cou d'Elisa, et, un instant, son visage vacilla. Ce soir-là, aux messes, la nouvelle s'était répandue. Cole s'assit en face d'elle et demanda « C'est quoi cette marque, en réalité? Celle sur ton cou ?» Elisa le regarda longuement avant de répondre. « C'est l'écusson de l'unité 0, dit-elle doucement. Il cligna des yeux. « Ce n'est qu'un mythe. Une unité fantôme. »« Non, dit-elle, elle était réelle, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. » Et pour la première fois depuis son arrivée, la pièce tomba dans un silence total. Le silence dans le mess était différent cette fois. Pas amusé, pas dédaigneux, juste incertain. Les mots « unité 0 » portaient un poids étrange, comme une rumeur que tout le monde avait entendue, mais que personne ne croyait. Un murmure entre les murs. Une histoire pour s'endormir racontée au camp d'entraînement après l'extinction des feux. Et la voilà, une personne vivante, en revendiquant la marque. Cole n'insista pas, mais il était clair que son esprit tournait à plein régime. Pour la première fois, il regarda Elisa non pas comme une nuisance, mais comme un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Cette nuit-là, pendant que les autres dormaient, Cole fouilla dans les archives. Il avait les accréditations, suffisantes pour consulter des résumés classifiés, mais pas les rapports complets. Il trouva des fragments, des mentions de l'unité 0, remontant à 8 ans. Pas de nom, pas de photos, juste de brèves références. Reconnaissance en opération profonde. Raid sans perte. Mission clandestine sans laisser de traces. Chaque rapport se terminait par la même ligne. Dissoute. Tous les actifs liquidés. Il fixa l'écran en fronçant les sourcils. Des fantômes. Mais cet écusson, il s'en souvenait maintenant, à peine. D'un bout de papier qu'un lieutenant gardait autrefois dans sa poche comme une prière. Quand Cole retourna à la caserne, Elisa était déjà debout, en train de lasser ses bottes. « Tu savais que j'allais chercher, dit-il. Elle ne répondit pas. « Je n'aime pas les jeux, ajouta-t-il. Ce n'est pas un jeu. » Il hésita. « Que leur est-il arrivé ?»« Ils ont été effacés, dit-elle simplement. Au cours des semaines suivantes, les choses changèrent. L'escouade commença à la regarder différemment. Pas avec affection, pas encore, mais avec une curiosité prudente. Ils écoutaient Anne plus attentivement pendant les exercices. Elle élevait rarement la voix, mais offrait des corrections qui rendaient les gens meilleurs, plus efficaces. Elle ne demandait jamais de remerciements. Puis il y eut l'incident avec le soldat marin. Lors d'un saut d'entraînement, son parachute eut une défaillance partielle, s'emmêlant en plein vol. La panique s'installa. Il tomba en vrille, heurtant le bord d'une crête. Les médecins se précipitèrent. Elisa fut la première sur les lieux, appliquant déjà une pression sur la blessure, le calmant d'un ton trop stable pour quelqu'un qui regardait un homme se vider de son sang. « Reste avec moi. Respire comme je te le dis, pas plus profondément. » Elle le sauva. Le médecin dit plus tard qu'elle avait utilisé une technique de clampage artériel qui n'était même pas standard dans les manuels de terrain. Cole l'apprit à part après. « Où as-tu appris ça ?»« Là où j'étais, » dit-elle, « avant. » Cette nuit-là, quelqu'un trouva une photo. Une image satellite floue enfouie dans un forum de vétérans conspirationnistes. 5 soldats en treillis du désert, visage masqué. L'un d'eux, de petite taille, portait un tatouage à peine visible sous un col déchiré. L'écusson d'aile sur le 0 sombre. La légende de la photo disait « 0 n'existe pas. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui a porté sa marque, demandez-lui pourquoi il est parti. S'il répond, fuyez. » L'escouade se mit à chuchoter moins et à observer plus. Mais c'est alors que vint la confrontation. Le sergent Drennan, d'une autre unité, était un homme qui croyait que chaque rumeur avait besoin d'une voix forte. Devant l'assemblée, lors d'exercices interunités, il aboya « Hé, la fille 0, si ton ancienne unité était si d'élite, pourquoi a-t-elle été dissoute? Tu as perdu ton tranchant? Ou ton courage ?» Les autres se figèrent. Elisa leva les yeux, croisant son regard.
Nous n'avons rien perdu. On nous a enterrés parce que nous en savions trop. Drennan ricana. Réponse pratique. Tu penses que te promener avec un tatouage et un mystère te rend meilleur que nous? Je pense, dit-elle doucement, que les vrais guerriers n'ont pas besoin de s'annoncer. L'insulte frappa plus fort qu'un cri ne l'aurait jamais fait. Drennan se jeta en avant, mais Cole fut soudain là, le bloquant. « Recule !»« Oh, tu la crois maintenant ?» railla Drennan. Cole ne répondit pas. Il regarda simplement Elisa, puis Drennan. « Elle nous a sortis d'une zone d'abattage le mois dernier, dit-il. Tu n'étais pas là. Moi, si. Si tu veux la tester, fais la queue derrière la guerre à laquelle elle a déjà survécu. » Cette nuit-là, l'escouade ne plaisanta pas sur son tatouage. Ils posèrent des questions, des vraies, sur la tactique, la survie, la prise de décision sous pression. Elisa répondit à certaines. Pour d'autres, elle garda le silence. Mais les murs autour d'elle s'amincissaient. Ils ne voyaient plus un fantôme. Ils voyaient un soldat forgé, brisé et reforgé. Pourtant, le poids de son passé ne s'était pas levé. Dans sa couchette, elle traçait encore ce tatouage dans le miroir, se souvenant des 5 qui l'avaient autrefois porté avec elle. Des noms qui n'étaient pas prononcés à voix haute, et un en particulier, Reyes, le dernier à tomber, celui qu'elle n'avait pas réussi à sauver. Son silence n'était pas de l'arrogance, c'était du deuil, en uniforme. Et la tempête qui avait effacé l'unité 0? Elle n'était pas terminée. La pluie tomba drue cette semaine-là, le genre de pluie militaire implacable qui s'infiltrait dans l'équipement, peu importe l'étanchéité des fermetures. Dans la boue, sous le brouillard et la friction, l'escouade s'entraînait à l'effraction et au nettoyage, en milieu urbain, combat rapproché dans des zones simulées occupées par l'ennemi. Le scénario était simple, infiltrer, récupérer un otage, exfiltrer proprement. Mais sous pression, la simplicité s'effondre. Cole nomma Elisa chef d'escouade pour la première fois, officiellement. « À toi de jouer, fantôme !» dit-il sans sarcasme. Elle hocha la tête une fois, aucune fierté sur son visage, juste de la précision. La simulation commença. En quelques minutes, Elisa fit bouger l'escouade comme un moteur silencieux, pas un souffle gaspillé, pas de chaos. Elle lisait l'espace comme une mémoire. Signe de la main, synchronisation, angle. Elle était en avance sur le piège avant même qu'il ne se déclenche. Mais le commandement ajouta une variable. L'otage ne coopérait pas. Il était paniqué, hurlant. Les jeunes recrues tressaillirent. Les ordres furent oubliés. Une explosion simulée fit s'effondrer la moitié du bâtiment factice. Bruit, fumée, chaos. Elisa trouva l'otage, un acteur agité et terrifié en treillis sale, et se figea, le temps d'un souffle. Juste un souffle, mais ce fut assez long pour que le passé la rattrape. Elle revit Reyes, en sang, hurlant, cette même peur dans ses yeux, non pas de la mort, mais d'être oubliée. En cet instant, elle perdit le présent. L'état otage s'enfuit. Une recrue le suivit. Elisa ne parle pas. À l'extérieur de la simulation, Cole vit la scène à travers le moniteur. Cette hésitation, une qu'il n'aurait jamais cru qu'elle puisse avoir. Après l'exercice, il l'emmena dans une tente, loin des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Elisa ne répondit pas. « Je l'ai vu, dit-il. Tu as flanché. » Toujours le silence. « Pourquoi ?» Elle le regarda enfin. Il n'y avait pas de colère, juste de l'épuisement. Parce qu'il ressemblait à quelqu'un que j'ai laissé derrière moi. Cole s'adossa, les bras croisés. « L'unité 0 ?» Elle hocha la tête, et puis elle lui raconta. La vérité n'était pas glorieuse, ce n'était pas le mythe. L'unité 0 n'était pas morte dans un éclat d'héroïsme. Ils avaient été trahis. Opération profonde, incursion frontalière dans la zone morte entre deux régimes. La mission était de récupérer un transfuge, un scientifique détenant des informations pouvant empêcher une guerre par procuration. Mais les renseignements étaient erronés. Le transfuge était un appât. Leur itinéraire d'extraction avait été divulgué.
par quelqu'un au sein du commandement. Embuscade. 5 contre un peloton entier. Ils se battirent comme des loups, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2, Reyes et Elisa. Il fut touché, la traîna à l'abri, lui ordonna de fuir. « Je suis resté jusqu'à ce que sa respiration s'arrête, » dit-elle. « Puis j'ai brûlé les dossiers, les communications, la piste. Je l'ai enterré de mes mains et j'ai rampé de l'autre côté de la frontière avec une balle dans le flanc. Je ne suis pas retourné à la base. J'ai disparu. » Pourquoi ? Parce que ceux qui ont donné l'ordre ne voulaient pas de survivants. Cole resta assis, abasourdi. « Ils ont dit que l'unité 0 n'existait pas, » murmura-t-elle. « Alors je leur ai donné raison. J'ai disparu. »« Mais maintenant tu es de retour ?» ?»« Je suis revenu quand j'ai entendu les mêmes noms dans les briefings de mission, les mêmes empreintes, ceux qui nous ont abandonnés là-bas. Ils ont gravi les échelons. » Cole inspira lentement, la prise de conscience s'installant. « Alors ça, ton retour, ce n'est pas juste de la rédemption. C'est de l'infiltration. »« Je ne veux pas de vengeance, » dit-elle. « Je veux que la vérité soit plus forte que leur silence. » Plus tard dans la nuit, Cole organisa une réunion discrète avec l'escouade. Pas d'ordre, juste un cercle. Il leur raconta ce qui s'était passé pendant la simulation, non pas l'échec d'Elisa, mais son honnêteté. Et puis, sans sa permission, il leur raconta ce à quoi elle avait survécu. Au début, Elisa fut furieuse, mais quand elle entra et vit l'escouade debout, pas avachie, pas en train de plaisanter, mais debout, quelque chose changea. Un par un, ils la saluèrent. Pas parce qu'ils le devaient, parce qu'ils le choisissaient. Elle ne rendit pas leur salut. Elle dit simplement « Nous avons du travail », car le lendemain, le commandement annonça une vraie mission. Haut risque, reconnaissance transfrontalière, même mode opératoire, même type de renseignement. Quelque chose qu'Elisa reconnut instantanément. Les mêmes signes, le même piège. Et l'officier qui les briefait ? Le colonel Armitage, l'un des hommes qui avait approuvé l'opération de l'unité 0 8 ans plus tôt. Elisa le regarda, son expression indéchiffrable. Il ne la reconnut pas. Bien sûr que non. Les fantômes ne sont pas censés revenir. Mais elle savait maintenant. C'était le moment. Ce n'était pas juste une autre mission. C'était une guerre inachevée. L'air à l'intérieur du transport était lourd de tension. Personne ne parlait alors qu'ils volaient à basse altitude, au-dessus de la chaîne de montagnes, leurs yeux apercevant de brefs éclats de roches noires et de nuages éclairés par la lune à travers la rampe ouverte. L'opération avait reçu le feu vert en un temps record. Trop vite, trop proprement. Elisa voyait les signes clairement, même si personne d'autre ne le pouvait encore. La mission puait la mise en scène. Elle était assise, sanglée, casque baissé, respirant lentement. Chaque vibration du moteur ravivait le son des pôles de rotor dans une autre vallée. À une autre époque. À côté d'elle, Cole vérifiait son fusil en silence. Il n'avait pas besoin de parler. Il savait. L'escouade avait été choisie avec soin. Trop de soin. Elisa remarqua que la moitié était des bleus. Capables, mais non éprouvés. Jetables. Le commandement avait truqué les cartes. Une mission conçue pour échouer. Quand ils atterrirent, le froid fut immédiat. De la neige sous leurs pieds. Un terrain de crête. Visibilité minimale. L'objectif, atteindre une planque isolée, sécuriser une clé de données, extraire avant l'aube. Mais Elisa le voyait clairement. Il n'y avait pas de clé. Il n'y avait qu'un appât. Elle descendit de la rampe et se figea. À la lisière des arbres, enfouis dans la neige, se dressait un affleurement rocheux, brisé et à moitié effondré. Sa respiration se bloqua. C'était la même formation rocheuse qu'il y a 8 ans. L'endroit où Reyes s'était vidé de son sang. Il n'avait pas seulement reproduit le terrain, il l'avait ramené sur le site exact. Ce n'était pas métaphorique, c'était littéral. « Établissez le périmètre », ordonna Cole. Elisa s'avança, lentement, jusqu'à ce que ses bottes touchent le vieux sol ensanglanté. Rien ne le marquait maintenant, mais son esprit en remplissait les couleurs. Les cris, la trahison, un scintillement de lumière venu d'en haut, un point laser.
Elle cria « À terre !» Le premier coup de feu retentit, non pas simulé, réel. Un des bleus le prit dans l'épaule, s'effondrant lourdement. L'embuscade commença. Ils se mirent à couvert en catastrophe. La neige explosait autour d'eux. Élisa calculait déjà les flancs, les voies de fuite, l'élévation. « C'est une zone d'abattage !» siffla-t-elle à Cole. « On nous a envoyés ici pour mourir. » Il ne discuta pas. « Qui a les communications ?» aboya-t-elle. Le soldat Louane brandit le poste. Grillé, brouillé. Canal secondaire ? Mort. Exactement comme avant. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Ils bougèrent vite. Élisa prit la tête, menant l'escouade, non pas vers l'objectif, mais hors des sentiers battus. Elle connaissait un chemin, un tunnel de service enfoui sous la crête, scellé après sa dernière fuite. Il l'avait utilisé pour s'exfiltrer toutes ces années auparavant, avant d'être effacé. Pendant qu'il se déplaçait, Cole couvrait l'arrière. L'escouade, saignante et secouée, suivait sans poser de questions maintenant. Personne ne plaisantait, personne ne doutait. Elle était la seule chose entre eux et le même sort que l'unité 0 avait subi. Ils atteignirent l'entrée du tunnel, fermée par la rouille, à moitié gelée. Elle frappa la serrure avec la crosse de son fusil, la fit céder et les mena dans l'obscurité. À l'intérieur, le silence. Elle alluma une faible lumière. Puis, un son. Des bruits de pas les leurs, une voix, familière, froide. « Eh bien, dit le colonel Armitage en sortant de l'ombre, l'histoire se répète, en effet. » Les armes se levèrent instantanément. Élisa le dévisagea. « Vous saviez, dit-elle, vous nous avez envoyés ici pour tout enterrer, encore une fois. » Armitage ne le nia pas. « Vous êtes un fantôme qui aurait dû rester enterré. » Cole s'avança. « Vous avez trahi les vôtres ?»« J'ai protégé le pays d'un scandale, » dit calmement Armitage. « Votre équipe n'était jamais censée revenir. Vous étiez des passifs, des opérations clandestines, sans laisse. Élisa, vous auriez dû disparaître comme les autres. »« Ils n'ont pas disparu, » dit-elle, la voix tendue. « Ils sont morts, avec honneur. C'est ça que vous avez enterré. » Il leva une arme de poing. « Cette fois, je finirai le travail moi-même. » Mais avant qu'il ne puisse viser, Élisa tira, un seul coup net, en plein torse. Armitage s'effondra sur le sol du tunnel. Silence. Personne ne bougea. Personne ne questionna. Cole parla enfin. « On a tout diffusé, n'est-ce pas ?» Élisa se retourna et hocha la tête. Dans sa main se trouvait un petit émetteur. Pas militaire, civil, activé au moment où l'escouade est entrée dans le tunnel. La confrontation, enregistrée, diffusée. Canal sécurisé. « À qui ?» demanda Louane à bout de souffle. « À quelqu'un qui croit encore en la vérité, » dit-elle, « et qui a un grade supérieur à celui d'Armitage. » Dehors, la neige tombait toujours, mais le monde avait changé. Il y aurait des répercussions, des enquêtes, des procès. Mais d'abord, ils devaient rentrer chez eux. Alors que l'escouade émergeait du tunnel, silencieuse et entière, Élisa jeta un dernier regard à la crête. Elle déposa un petit écusson dans la neige. L'écusson de l'unité 0, délavé et craquelé. « Reposez en paix maintenant, » murmura-t-elle. Cette fois, les fantômes ne seraient pas oubliés. Le débriefing fut brutal. Pendant 72 heures, ils furent isolés, interrogés et dépouillés de leur équipement. Les gradés descendirent, comme des faucons, s'efforçant de contrôler le récit. La mort d'Armitage fut qualifiée d'incident interne sous enquête. L'escouade fut séparée, questionnée, poussée à se retourner contre Élisa. Mais les images s'étaient déjà propagées, non pas sur les réseaux publics, mais via des canaux cryptés vers ceux qui comptaient, le commandement interarmé. La division du renseignement, le contrôle, le genre de personnes qu'Armitage n'aurait jamais cru s'en soucier. Une par une, les déclarations concordèrent. L'embuscade, le silence radio, la correspondance du terrain, la tentative de dissimulation, l'aveu froidement enregistré.
Cole refusa de céder. Il parle avec des mots secs et décisifs. « Nous avons été trahis. Elle nous a sauvé la vie. S'il y a un tribunal pour ça, je me tiendrai à ses côtés. » Personne de l'escouade d'Elisa ne craqua. Pas un seul. Finalement, la pression se fissura dans l'autre sens. Elisa se tint devant un panel de 5 personnes, le haut commandement, pas d'avocat, juste la vérité. Un général se pencha en avant. « Vous comprenez que vous avez tué un officier supérieur. »« Je comprends, » dit-elle. « Et pourtant, vous avez choisi de transmettre des informations classifiées à un canal civil. »« C'est exact. » »« Pourquoi ?» Sa voix était stable. « Parce que j'ai vu des hommes mourir sous ses ordres. J'ai vu des gens bien être effacés pour protéger les carrières de lâches. On m'a dit de me taire, d'oublier. Je ne l'ai pas fait. Et quelle était votre intention ? M'assurer que cela n'arrive plus jamais. » Le général se renversa en arrière. Long silence. Des papiers furent brassés. Des stylos tapotèrent. Finalement, il parla. « Vous n'êtes pas inculpé, ni pour meurtre, ni pour espionnage. En fait, à compter d'aujourd'hui, toutes les charges retenues contre vous, passées et présentes, sont levées. » Ses yeux ne bougèrent pas. « Mais, ajouta-t-il, vous ne serez plus jamais autorisé à servir dans des opérations secrètes. »« Ce n'est pas ce que je veux, dit-elle. »« Alors que voulez-vous, sergent Elisa Crane ?» Elle prit une inspiration. « Je veux que la vérité soit restaurée. Je veux les noms de l'unité 0 sur le mur, pas comme des fantômes, comme des soldats. » Le panel se regarda. « Nous y réfléchirons. » Des semaines passèrent. L'escouade fut réaffectée à différentes unités, mais pas discrètement. Ils étaient demandés, promus, respectés. Cole fut nommé instructeur des opérations. Sa première condition, que son programme inclut la dernière mission de l'unité 0. L'histoire, qui n'était plus un mythe, faisait désormais partie du système. Quant à Elisa, elle quitta le terrain, non pas en disgrâce, mais avec ses honneurs rétablis, des avantages complets, et une cérémonie, petite mais officielle, où elle se tint devant un mur de marbre avec 5 nouveaux noms fraîchement gravés. En dessous, gravé dans la pierre, Unité 0. Opérationnelle de 2013 à 2017, sans trace, sans nom, sans échec. Elle resta là longtemps, seule, jusqu'à ce que Cole la rejoigne, une présence silencieuse à ses côtés. « Tu ne m'as jamais dit ce que Reyes a dit avant de mourir, » murmura-t-il. Elle hésita, puis dit « Il m'a dit de ne pas les laisser gagner. » Cole hocha la tête. « Il serait fier. »« Je n'ai pas gagné, dit-elle. J'ai juste survécu assez longtemps pour finir le travail. »« Et maintenant ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Plus tard, elle accepta un poste de formatrice pour les recrues. Pas la tactique, l'état d'esprit, la prise de décision, la clarté morale. Elle leur apprit non seulement comment se battre, mais pourquoi ils devraient le faire, et plus important encore, quand ne pas le faire. La plupart ne savaient pas qui elle avait été, mais certains remarquèrent le tatouage sur son cou. Délavé maintenant, légèrement marqué par une cicatrice autour de l'ancre, mais toujours claire. L'un d'eux demanda à voix basse « Est-ce que c'est vrai ? C'est vous ?» Elisa se contenta de sourire. « Intéressez-vous moins à mon passé, dit-elle, et plus au choix que vous ferez. » Puis elle continua son chemin, calme, silencieuse et entière. Non pas parce que sa guerre était finie, mais parce que l'histoire n'était plus seulement la sienne à porter.